Intéressant de vous entendre. Mais votre portrait, Carlos Enriquez. Non, Jonas, Carlos est à Bilbao. Ah. Il croit assister ce soir au 8e de finale de l'Euro 2020 entre la Suisse et la Belgique. Je crois que le match est annulé, mais il préférait vérifier. Salut Sylvie Makela. Tu m'as reconnu, je suis Monsieur Propre. Meister Propre, c'est si propre qu'on peut même se voir dedans. Bon, Jonas, bien, propre, oui. Jonas, c'est un écologiste, hein, il ne me connaît pas, il doit utiliser des produits de ménage qui étalent la saleté mais sans polluer. Je suis sorti de ma lanterne, enfin de mon flacon, pour faire ta connaissance, Sylvie. Ton salon de coiffure Tribu Urbaine est dédié aux gens qui ont des cheveux bouclés, frisés, crépus. Moi qui ai des cheveux disparus, ça m'intéresse. Sylvie, tu es née au Congo 12 ans après mes premières publicités, hein, Meister Popper, Quand tu as 3 ans, tes parents s'installent à Lausanne en tant que réfugiés politiques pour t'offrir un avenir meilleur. Pourtant, pendant ta jeunesse, tes origines te gênent. T'as parfois honte de tes parents qui cultivent leurs différences, par exemple en portant des vêtements colorés. Tu constates que les Européens ont des images de l'Afrique qui ne sont jamais positives. Corruption, famine, dealers, clandestins. Tu penses que le meilleur moyen pour gravir l'échelle sociale en Suisse, c'est de gommer les signes de tes origines. À l'époque, tu supposais qu'en étant noir, il fallait en faire 2 fois plus que les autres. Alors, comme tu es une femme d'origine africaine, t'en fais 4 fois plus. Licence en sciences politiques, formation en communication, marketing, en gestion de projet, porte-parole, chargée de communication au CFF et aujourd'hui, patronne d'un salon de coiffure, tout en élevant évidemment 2 enfants à côté. Moi aussi, hein, j'ai pensé que je devais en faire plus que la mère Denis pour m'imposer en tant qu'homme dans le monde des travaux ménagers, qui était à l'époque l'apanage des femmes. J'ai quitté les cuisines pour devenir détergent universel, lavant la maison du sol au plafond. Toi, tu lissais tes cheveux crépus, persuadé que pour accéder à des professions sérieuses, c'était plus facile si on a les cheveux plats. Moi, je pensais qu'on séduit plus facilement les belles femmes avec une tignasse. Alors, je cachais ma calvitie avec une mèche de côté que je rabattais sur le dessus, hein, caché pour réussir. Mais lors d'une de tes grossesses, un médecin t'avertit que les produits que tu utilises pour tes cheveux sont un risque pour ton futur enfant. Cet avertissement est le déclic d'une prise de conscience. Tu ne défriseras plus tes cheveux et tu assumeras tes belles boucles. Tant pis pour ceux que ça indispose. Bon, alors, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit sur les produits chimiques. Moi, mon eau de Javel est inoffensive. Mieux, on peut même la boire pour guérir du coronavirus. Il paraît, d'après un monsieur aux cheveux orange. En 2017, avec ton amie Karine, tu ouvres un salon de coiffure à Lausanne pour lutter contre la dictature du défrisage, Tribu Urbaine. Je te félicite, tu n'as pas donné à ton salon un nom rigolo pour attirer le client comme Jupiter ou Twitter ou Adultère ou Audratifère ou Baudelaire ou Nick ta mère, Adolf Hitler. Ah, tous ces noms de salons existent, hein, sauf un. Oui. Tes clientes peuvent choisir la coupe qui leur plaît plutôt que celle jugée convenable par notre société. C'est le succès immédiat. Tu passes en 3 ans d'un seul siège loué dans un autre salon de coiffure à 2000 clientes et bientôt un 2e salon à Genève. Grâce à ton initiative, on arrêtera peut-être de penser que les personnes frisées sont moins professionnelles ou moins soignées que les autres. Tu devrais ouvrir un salon pour les chauves. Hein. On est nombreux, puis ça ferait peu de boulot. Toi qui te définissais comme une féministe de pavillon, tu t'es engagée partout, dans le collectif Afro-Suisse, au Parti socialiste. Tu te revendiques afro-descendante. On fait appel à toi pour parler de Black Lives Matter aux beaux parleurs. Suivant ton exemple, je veux devenir le porte-parole des calvo-descendants, ceux qui ont hérité de crânes aussi glabres que le mien. Bald is beautiful. Merci Sylvie. Merci Carlos.